Bonjour à tous, nous sommes le 26 septembre 2022. Après un long temps de silence, j'ai décidé de faire une courte vidéo, une relativement courte vidéo, sur un sujet qui a quand même marqué tout le monde. C'est la mort, le décès de la reine Élisabeth II, le 8 septembre cette année. Plusieurs d'entre vous allez vous dire que c'était organisé, probablement qu'elle était déjà décédée avant. Il y avait eu des rumeurs de son décès, je pense, il y a quelques mois. Mais peu importe, c'est pas là-dessus que je vais faire cette vidéo-là. C'est sur quelque chose de beaucoup plus important pour nous tous. Effectivement, je pense que la majorité, si c'est pas l'ensemble des personnes qui ont été marquées par cet événement, croyants ou non, tous connaissaient la reine Élisabeth II et surtout, en parlant avec beaucoup de personnes de cet événement-là, comme vous l'avez sûrement fait de votre côté, cet événement-là a marqué la plupart d'entre nous d'une façon assez particulière, c'est-à-dire qu'on a ressenti à l'intérieur de nous qu'il s'agissait d'un événement extrêmement marquant pour nous propulser sur les derniers moments avant ce qu'on appelle la fin des temps. Là ici je m'adresse à ceux qui sont des eschatologues, eschatophiles, ceux qui aiment la parole de Dieu. Et je pense que même ceux qui ne sont pas nécessairement croyants dans le sens biblique du terme vont être d'accord pour dire qu'ils ont ressenti comme un changement, quelque chose de majeur, un changement de paradigme sur la planète, de façon géopolitique et des politiques mondiales. Car même si la reine Élisabeth ne semblait pas avoir une certaine influence, pas comme dans le temps de la monarchie des époques anciennes, eh bien, on sait tous que derrière les rideaux, elle avait une énorme influence. Si vous me permettez, je vais aller vous lire un texte très rapide de Matthieu 24. Pour vous mettre dans le contexte, je vais lire les 2 premiers versets. Alors, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, « Voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus ici parlait de son propre corps qui est aux yeux de Dieu. Le corps d'une personne est aux yeux de Dieu le temple, ou un temple, une habitation si vous voulez. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Alors, Matthieu 24, c'est le Seigneur qui répond à la question de ses disciples, de demander quels sont les signes de la fin du monde. Je ne vais pas tout vous relire Matthieu 24. Matthieu 24, je vais vous rappeler, contient des prophéties ou des signes post-apocalyptiques et après l'Apocalypse, et aussi nous parle de l'enlèvement de l'Église. C'est un mélange de tous ces éléments-là et de signes qu'on doit regarder comme, vous le savez, des tremblements de terre, et ça, on en a en augmentation. Bref, des rumeurs de guerre, des bruits de guerre. Maintenant, nous avons dépassé les rumeurs de guerre, les bruits de guerre. Nous sommes réellement rentrés dans la 3e guerre mondiale. Et la Russie est sur le point de faire une annonce majeure dans les prochains jours qui va vraiment vous persuader qu'on est rentré dedans. Et depuis quelques mois, je dirais même depuis le mois de mars environ, j'ai la forte certitude à l'intérieur de mon être qu'Amos 8, que la prophétie d'Amos 8 sur la falsification de la balance, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, va se réaliser. Et comme Amos 8 nous le dit, ça sera après la nouvelle lune, après le Shabbat. Et je crois qu'il s'agit de la fête des trompettes, et c'est cette fête des trompettes cette année. Je peux toujours me tromper, mais je vais vous dire une chose, je le ressens comme jamais je l'ai ressenti. Alors pour moi, on va attendre la fête des trompettes qui est actuelle,
qui est comme commencé. Et bien à partir de là, les choses vont vraiment évoluer. Et ça va être aussi du point de vue économique. Parce que Amos 8, c'est une prophétie sur l'économie, notamment. Alors donc, il y a eu plusieurs signes ici. Il y en a une qui m'a réellement interpellé. Et ça fait longtemps et je vais discuter de cette prophétie-là, ou j'ai discuté de cette prophétie-là avec plusieurs personnes. Et je leur demandais, c'est curieux cette prophétie-là. Et je crois que finalement, à la lumière de des événements qui se sont produits, à la lumière du décès de la reine Élisabeth II, eh bien, nous pouvons maintenant mettre un doigt sur la prophétie que le Seigneur nous a donnée. Alors, je vous la lis. Elle va comme suit. Alors, c'est bien important que vous me suiviez dans ce que je veux dire là, de ce que je vais vous lire là. Alors, le Seigneur dit ceci. Si quelqu'un vous dit alors, en parlant de lui-même, « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne les croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ça, c'est dans les derniers jours. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Il est dans les chambres. Ici, là, vous savez que les francs-maçons, les Illuminati ont ce qu'on appelle des lodges ou des chambres. Et justement, c'est sous l'étiquette de la foi dans Christ qu'ils font leurs ordres. Évidemment, lorsque vous êtes initié dans des plus hauts niveaux, tout devient très sombre et très satanique. Mais la façade de ces organisations secrètes-là, c'est toujours pour des bonnes œuvres. Ça, vous le savez, mais c'est important que je vous le mentionne parce que le Seigneur nous parle des chambres ici. Il fait donc, selon moi, référence à ce que vous allez retrouver le nom de Jésus à travers des ordres dans les loges ou les chambres. Et comme on le voit très bien ici, Jésus-Christ, selon eux, est un maître maçon. Alors quand Jésus nous dit, n'allez pas dans les chambres, si on vous dit, je suis ici, n'y allez pas, il est écrit, Jésus-Christ est la franc-maçonnerie. Il devait être impossible pour un franc-maçon de haut niveau de nier que Jésus-Christ est une figure profondément importante dans la tradition maçonnique. Cependant, le déni incombe à tout franc-maçon au courant de ces informations, car il est l'un des plus grands secrets de la franc-maçonnerie. Donc, ne le croyez pas. Il avertit les gens qui font partie de ces sociétés secrètes-là de sortir de là, immédiatement, avant de se rendre trop loin. Il continue en disant, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Ça ici, il ne s'agit pas de sa seconde venue physique sur la terre, mais bel et bien d'un signe qui va se produire au moment de l'enlèvement de l'Église. Il ne pose pas les pieds physiquement sur la terre, mais vient à l'embouchure de ce que je peux appeler la planète Terre pour venir chercher ceux qui lui appartiennent. Il vient comme un éclair d'Occident vers de l'Orient vers l'Occident, pardon. Et il enchaîne ici, ça va être vraiment le sujet de cette vidéo. En quelque lieu que soit le cadavre, je vais vous le souligner, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Quelle curieuse prophétie, quelle curieuse phrase que le Seigneur nous a donnée ici. Et comme vous le savez, le Seigneur, il n'y a aucun mot de sa bouche qui a été prononcé qui était en vain. Il n'y en a pas de trop, ni il ne manque pas de mots. Et d'ailleurs, il y a des versets qui disent « N'ajoutez rien, n'enlevez rien, mais ne changez aucune virgule dans le texte. » Eh bien voilà, ici, s'il a dit ça, il y avait une raison de le dire. Il vient de parler de l'enlèvement, du signe de l'enlèvement, et il enchaîne immédiatement en quelque lieu que soit le cadavre. Là, s'assembleront les aigles.
suspect was last reported southbound on Highway 99. Mais juste avant de débuter, est-ce que je peux me permettre de vous dire que on parle, et j'ai vérifié dans les écrits de la concordance, les écrits d'origine, en quelque lieu que soit le cadavre, c'est vraiment au singulier ici, j'ai vérifié. Donc on parle d'un cadavre. Là, ça s'assembleront les aigles, et les aigles, c'est vraiment au pluriel. Alors, suivez ce qui suit. La maison royale de la Géorgie. Sa Majesté la Reine Élisabeth se fait faire la présentation et l'honneur de recevoir le grand collier de l'Ordre des Aigles de Géorgie. Ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est un ordre qui est le plus haut niveau de chevalerie qui existe, qui s'appelle l'Ordre des Aigles. Et vous allez voir, il a reçu ça le 8 mars 2017, le mercredi, au Kensington Palace à Londres. Et on peut lire ici, Sa Majesté la Reine Élisabeth II du Royaume-Uni a reçu, si vous voulez, le grand collier de l'Ordre des Aigles de Géorgie et aussi la tunique de leur Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand le Seigneur dit n'allez pas dans les chambres, n'y allez pas, eh bien, ils ont des loges, ils ont des chambres dans lesquelles ils s'envoient les honneurs immenses et tout est là. Vous avez tout. Mais attendez de voir, cette vidéo-là ne sera pas tellement longue, mais ce que je vais vous dire, c'est toute la royauté européenne et toute la royauté. Il y a des membres de cette organisation-là dans tous les secteurs qui sont redevables au Royaume-Uni ou à l'Angleterre. Alors, tous les anciens rois, ceux qui ont été déchus ou ceux qui ont... Il y a plusieurs pays, par contre, qui ont mis fin à la royauté de certaines lignées royales. Mais ces princes ou ces rois-là continuent sous les lumières, sous le joug des projecteurs, si vous voulez, à œuvrer avec d'énormes richesses et dans le plus grand secret. Et le membre, si vous voulez, le plus important de cette organisation-là actuellement, il s'appelle ici le prince David de Géorgie, qu'on voit ici, en plein milieu. Et c'est lui qui est le plus haut de cet ordre-là. Il est très très proche de la reine d'Angleterre, la reine qui est décédée, en fait, je vais l'appeler au présent, là, pour le besoin de la cause de faire cette vidéo-là. Donc, vous avez tout ici, tout est à l'intérieur de ça. Vous avez maintenant les preuves que lorsque le Seigneur nous a dit, là, en quelque lieu que soit le cadavre, va s'assembler les aigles, eh bien, ils ont été présents pour honorer la reine à ses obsèques. Et donc, il nous parle, selon moi, c'est un des signes ultimes de l'enlèvement. Lorsqu'on va voir ça ici, c'est un grand signe, un grand marqueur que le Seigneur nous a donné. Entre autres, parce qu'il y a plusieurs signes à l'intérieur de Matthieu 24. Mais lorsqu'il parle de tremblements de terre en divers lieux, on en a de partout là, maintenant, mais ça fait quelques années que ça roule. Donc, c'est un signe de son avènement. On n'avait pas ça il y a 20 ans, mais là, maintenant, on en a. Mais c'est un signe sur peut-être quelques années de son avènement. Mais nous, en tant qu'humains, 5-6 ans, c'est très long. Mais un signe comme ça, qu'on nous parle, que le Seigneur nous parle d'un cadavre dans lequel des aigles vont s'assembler, il ne dit pas pour l'honorer, mais un aigle, ce n'est pas un charognard, il ne va pas manger un cadavre. Alors, s'il s'assemble là, eh bien, il y a une très grande importance. Maintenant, que signifie l'aigle en général dans la société? Alors, lorsqu'on regarde le symbole
qu'est-ce que l'aigle symbolise finalement? Eh bien, je vous ai fait une petite traduction ici du texte qu'on retrouve là. Eh bien, l'aigle est souvent un symbole solaire et peut être lié à tous les dieux du ciel. The Gods avec un petit S. Est-ce que c'est pas assez incroyable? Il signifie l'inspiration, la libération de l'esclavage, la victoire, la longévité, la vitesse, la fierté, la paternité, si vous voulez, et la royauté. C'est souvent l'emblème de nations puissantes. Les peuples romains, français, autrichiens, allemands, américains ont tous adopté cette image comme symbole. Tous des pays amis du Royaume-Uni actuellement. Il y en a d'autres, mais essentiellement, avec les États-Unis d'Amérique, on peut regarder toutes les grandes lignes de royauté européenne. Sont membres de l'ordre des aigles, avec un S. N'est-il pas incroyable que ça signifie aussi la libération de l'esclavage? Et lorsqu'on regarde, dans les psaumes 2, il est écrit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Donc les rois de la terre veulent être libres et se libérer des chaînes de l'Éternel et de Christ, parce qu'ils veulent régner ici sur nous comme si nous étions du bétail. Et l'un des problèmes, des grands problèmes qu'ils doivent contourner et qu'ils ont actuellement, c'est la puissance du Seigneur. Et ils savent très bien que le Seigneur va venir ici pour mettre fin à leur plan. Alors, ils sont vraiment désespérés et veulent se libérer. Et donc, le symbole de l'aigle qu'on voit ici, c'est la libération de l'esclavage. Eux voient le Seigneur comme de l'esclavage. Ici, vous voyez des images de l'aigle comme symbole de la royauté. OK? L'un des faits les plus incroyables qui rend encore la chose que je vous montre là, qui lui donne encore plus de crédibilité, est le fait que la première ministre Liz Truss a lu des versets bibliques aux funérailles à l'entrée pour le but de la cérémonie des funérailles de la reine Élisabeth II, et elle a lu le livre de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 9. Regardons-les ensemble. Et on le lit ici, on le trouve, Jean 14, le verset 1. Le Seigneur dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Elle lit donc, la première ministre du Royaume-Uni, elle lit des versets qui sont réellement ciblés sur ce qu'on appelle l'enlèvement. Alors le Seigneur continue en disant « Vous savez où je vais et vous savez le chemin. » Alors Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Autrement dit, je vais terminer ici, mais pour vous montrer que le contexte est l'enlèvement. Vous croyez au Seigneur, vous donnez votre vie au Seigneur, vous avez une relation personnelle avec lui, ben le chemin il est tracé pour vous, à votre mort, ou que ce soit l'enlèvement, que ce soit une mort physique avant l'enlèvement, eh bien, il va vous prendre et vous allez faire partie de ce qu'on appelle son Église. Mais c'est quand même extraordinaire. Cette prophétie-là prend tout son sens. En quelques lieux que soit le cadavre, là, ça semblera les aigles avec un S. Et de voir ici que la fraternité de l'ordre des aigles, Eagles, avec un S, ils insistent, ils sont plusieurs aigles.
Et maintenant, je vais vous montrer toutes les royautés. Je vais terminer avec ça. Il y en a plusieurs. Certains, ce sont des royautés européennes déchues, c'est-à-dire qu'elles sont encore là, elles ont encore des titres, mais ne sont plus reconnues. Il y a eu un abolissement de leurs pays respectifs, de leurs titres de royauté. Mais il y a quelques pays comme le Royaume-Uni qui a conservé les titres de royauté, mais ils sont tous dans cet ordre des aigles. Et ils ont même écrit une lettre de sympathie spécifique à la reine. Je vous la montre. Je vais commencer avec ça. Je vais vous la montrer immédiatement. Alors la voici. À Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Le grand chancelier de la Maison Royale de Georgie, David, que je vous ai nommé, le monsieur qui s'appelle David de Georgie, le prince de Georgie ici, c'est lui qui est le numéro 1 de l'ordre des aigles. Et donc ici, il exprime dans cette lettre-là, que je vais vous mettre le lien d'ailleurs dans la descriptive de vidéo, que vous pourrez la lire vous-même, le profond regret et les profondes sympathies envers la famille d'Angleterre, la famille du Royaume-Uni, de la famille royale de la reine. Et il mentionne plusieurs maisons, plusieurs lignées de royauté ici. Et il mentionne que de la sainte tunique de leur Seigneur Jésus-Christ, donc lorsqu'il dit « Si vous entendez parler de moi dans des salles, dans des loges, dans des chambres, n'y allez pas, ne les croyez pas », bien les gens qui sont associés à ça, eh bien, entendent parler de Jésus-Christ, mais ce n'est pas du tout le Seigneur, c'est complètement à l'inverse. Et des gens qui sont de petits niveaux à l'intérieur de ça, vous rentrez dans une société secrète quand vous êtes dans les petits niveaux, c'est très clair, c'est tout pour des bonnes œuvres, et quand vous montez dans les derniers niveaux, tout s'assombrit, c'est des poignards, c'est des séances sataniques qu'on vous présente. Alors, c'est ça le but de ça. Et il mentionne ici la plus haute distinction pour une dame, le grand collier de la croix. Alors, c'est ce qu'elle avait reçu et elle était un membre émérite de l'Association des aigles. Je vous le montre immédiatement avec quelques noms qui font partie de cette association. L'Ordre des aigles de la Georgie ici. Alors, de l'Ordre des aigles de la Georgie et de la Sainte Tunique du Seigneur Jésus-Christ, etc., etc., ça représente la plus haute distinction en chevalerie qui existe. Alors ici, je vous mets quelques images de liens relatifs qui a une relation entre le legs et la chevalerie. Vous avez juste à rentrer The Eagle and Chevalerie ici, et la chevalerie, vous allez trouver énormément d'informations. Alors on retourne à ce que je suis en train de vous montrer. Donc la reine Élisabeth ici qui reçoit la plus grande honneur du grand collier de l'ordre des aigles de Georgie. Et c'est le prince David qu'on voit ici en plein milieu qui vraiment lui donne cet honneur-là. Et c'est lui qui est même l'auteur de la lettre que je vous ai montrée ici même. Donc de cette lettre-là, c'est lui qui est l'auteur. Alors d'ailleurs, c'est lui le grand chef de la maison de Georgie. David Gradation. Alors, je vais vous montrer un peu. Bon, ici, je vais vous mettre le lien. Je ne vais pas passer à travers toutes les informations. Vous aurez de la lecture. L'histoire de l'ordre, d'où ça vient de temps immémoriaux. Et ici, rapidement, c'était la reine Tamar de Georgie dans ces années-là. Et après ça, c'était Iraki Bagration qui a pris la suite des choses. Maintenant, aujourd'hui, c'est ici, ils mettent un D, mais moi, j'ai vu un T un peu partout. Donc, David Bagration de Mukrani, depuis 2008 à présent, c'est lui qui a introduit la reine avec les plus grands honneurs. On voit ici les grades de l'ordre. Si vous êtes un chevalier, alors la plus grande distinction, c'est le grand collier du chevalier que vous pouvez recevoir. Pardon, ça c'est pour les femmes. Alors, le grand collier, c'est exactement ce que la reine a reçu. Elle avait donc les premières, la plus grande distinction. Et d'ailleurs,
Dans les membres notables ici, qui apparaît curieusement en première ligne, eh bien c'est la reine Élisabeth II du Royaume-Uni. Et alors ici, vous allez avoir une liste de personnes, tous de ligne royale. Alors, de ce qu'on peut voir, n'entre pas là-dedans qui veut. Hein? Et voilà, fait que vous avez plusieurs noms. Et je vous montre maintenant une liste assez rapide des lignées royales pour clore cette vidéo. Alors ici, vous allez voir dans la monarchie des lignées qui ont été déchues et certaines qui sont encore en poste. Vous avez l'Albanie, l'Australie, la Bulgarie, la France, etc. Vous allez avoir un nombre incalculable de personnes. Ils sont partout, partout. Italie. Et c'est noté que c'est tous des pays qui ont envoyé des membres pour rendre respect à la dépouille, à la carcasse de la reine, si j'ose dire. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Et aussi ici, de l'ordre des aigles, des délégations, et il y avait des membres de toutes ces délégations-là présents pour rendre hommage à la dépouille et de la carcasse de la reine. Donc, les aigles se sont réellement assemblés à la dépouille, alors que le Seigneur l'associe à un grand signe de l'enlèvement. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, mais rapidement, je vais défiler. En Australie, vous avez un membre, David Fleming, GP. Et ici, on voit vice-recteur de l'Australie. Bon, vous avez des noms pour l'Australie, l'Autriche, les Bahamas, les Caraïbes, la Belgique, la Bosnie, la République tchèque, la France, la Grèce, l'Allemagne, évidemment, l'Espagne, l'Irlande, je vais passer Sicile, Japon, partout. Partout, Nouvelle-Zélande, Portugal, la Russie, la Serbie. Bon, je vais vous mettre aussi le lien de ce site-là pour que vous puissiez le voir de vous-même, par vous-même, puis constater que ces choses-là sont réelles et que, encore une fois, si on regarde au niveau des psaumes, eh bien, c'est réellement quelque chose d'intéressant ici quand on nous parle que ce sont les rois de la terre et les princes. Alors vous avez dans ces royautés-là que je vous ai montré, il y a beaucoup que ce sont des princes et des rois déchus, comme celui qui est à la tête de l'ordre des aigles de Géorgie, qui s'appelle David Bagration de Mukranie, et qui est maintenant en poste depuis 2008 jusqu'à maintenant, et c'est lui qui a intronisé la reine d'Angleterre. Alors j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé, je suis un petit peu rouillé de faire des vidéos. J'espère que ça va être assez cohérent pour vous, que mes explications vont vous rejoindre. De toute manière, écoutez, les signes sont là, on est extrêmement proches. Merci de votre écoute et bonjour à tous.